Donc une VTubeuse allait faire un stream avec une nouvelle tenue sur le thème d'Halloween, ils n'ont même pas encore fait ce stream, mais Twitch l'a quand même banni. On se demande si le personnel de Twitch a vu ce tweet lui-même et a pris des mesures. Tout a commencé avec ce post de LittleMe. Je suis sans voix, c'est ma 4e suspension. Aucune de mes vidéos n'a été sauvegardée depuis des semaines. Le dernier stream, c'est juste moi qui faisais des cookies glacés et j'avais un short de sécurité. Mon Twitter n'est même pas lié sur Twitch. Je fais tout pour respecter les règles, c'est quoi ce bordel? C'était mon stream. Je suppose que Twitch déteste les cookies. L'histoire de mes récents baptêments. Je suppose que je dois m'habiller comme une nonne à l'avenir. Je ne sais même pas à ce stade. J'ai supprimé des vidéos. J'ai fait attention aux blagues, je porte des shorts de sécurité dans la vraie vie, je garde la poitrine couverte dans la vraie vie, je ne montre pas les hanches de mon modèle VTuber, je n'indique pas mes déclencheurs ASMR dans le titre, et je n'ai même pas de lien direct vers Twitch sur mon compte Twitter. Non seulement j'ai mis tellement d'efforts dans mes streams IRL, plus des efforts pour rester en sécurité, un de mes streams en bikini, je portais un 2 pièces qui couvrait presque tout mon ventre, mes hanches, et il y avait une jupe intégrée. J'ai été bannie pour ça, je serai encore plus prudente. J'ai pensé que c'était parce que je n'avais pas de piscine, et que je n'avais pas streamé dans la bonne catégorie, la catégorie piscine. Ok, voici ta piscine, plus en utilisant la bonne catégorie. J'ai à peine pu faire rentrer la piscine dans ma chambre. Non seulement ça, j'ai gardé toute ma moitié inférieure couverte, j'ai porté des shorts et aussi un cardigan tout en portant le bikini. Et puis devinez quoi, j'ai été bannie à nouveau après ce stream. Bon, toujours pas assez de couverture, plus de bikini pour moi. Je garderai tout couvert et j'irai même jusqu'à mettre des shorts de protection sous chaque robe ou jupe à l'avenir. Actuellement, je suis bannie. Je suis cuite à ce stade. Dernier tweet à ce sujet, 2 de mes suspensions passées ont fait l'objet d'un rappel. S'il vous plaît, ne présumez pas si vite des situations passées d'une personne, surtout si vous ne l'avez jamais rencontrée. Maintenant, nous allons regarder les tweets de Bunny Bee, qui a des choses à dire sur la communauté des lolis. Toute cette histoire de lolitubeur me donne l'impression que nous devrions peut-être commencer à définir très clairement ce qui est bien et ce qui est mal et à le défendre. Oui, il s'agit de la fille qui a été bannie pour juste faire des cookies en streaming, et j'en ai marre de côtoyer ces gens. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à avoir un modèle petit ou un modèle mignon avec de grands yeux et une poitrine plate ou quoi que ce soit. Je mesure 1m57 et malheureusement, je n'ai pas de gros seins. Donc mon modèle reflète les deux. Mais il est évident qu'il y a une énorme différence entre mon modèle et les modèles de ces lolitubeurs. L'autre chose à ce sujet est la façon dont vous l'utilisez. Il y a une grande population de personnes qui aiment très facilement les enfants, et c'est tellement terrifiant. J'aimerais reprendre cette image, et il s'adresse à ce public assez ouvertement. Alors, comment vous faire une description de l'image? C'est need correction, donc besoin de correction. C'est un mot utilisé par les lolicons quand une loli a besoin d'une correction. En gros, c'est-à-dire correctif. Voilà. Alors, on va passer à la suite, très vite. Ils se font généralement appeler Imutu et sont très ouvertement sexuels et fanservice tout en prétendant être plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité. Si c'est votre perversité, ce n'est pas l'espace pour l'explorer. C'est le genre de perversité que vous gardez pour vous et que vous évoquez en thérapie. Donc pour ceux qui ne savent pas, Imutu c'est en gros un mot japonais qui entre autres veut dire ma sœur cadette, donc ma petite sœur. Le pire dans tout ça, c'est que la plupart de ces comptes ont tendance à avoir un nombre assez important d'abonnés. C'est effrayant de penser au genre d'espace qu'ils créent et à quel point l'encouragement de ces comportements peut affecter de vrais enfants. Je suis également malade et fatiguée des gens qui font semblant. C'est juste un amusement innocent. Et en l'ignorant, j'en ai marre et aussi marre de prétendre que je ne suis pas en colère à ce sujet. La communauté VTuber ne vous revendique pas, bande de malades, allez-vous-en. C'est tout. Désolée, j'étais en colère à ce sujet depuis si longtemps que ça a commencé à bouillir et cette situation m'a vraiment énervée. Les gens dont il est question ont commencé à trouver ça, ont commencé à trouver le post. Je vais faire une sieste, je me demande si leurs couilles s'enflamment spontanément. Quoi ? Les réponses à son tweet. Touriste. Touriste pourquoi? Car elle a posté une photo avec. La photo montre que le monde du VTubing est en gros tenu que par des lolicons. Ça appartient aux lolicons. La personne qui a entre guillemets créé le mot VTuber et qui est l'une des plus grandes, voire la pionnière de la culture des VTubers idol, c'est une lolicon. Celle qui a popularisé le fait d'utiliser Live 2D et popularisé le fait de streamer en tant que VTuber est une lolicon. La personne qui a popularisé le fait d'être des VTubers indépendants est une lolicon. La toute première VTubeuse de tous les temps est une lolicon. La plus grande VTubeuse anglaise est une lolicon. La plus grande VTubeuse est une lolicon. La plus grande VTubeuse Japan est une lolicon. Et la VTubeuse la plus regardée est une lolicon.
Est-ce que pour être populaire, il faudrait que mon modèle, moi aussi, soit un loli? Des fois, j'y pense. Je ne veux pas être ce type, mais tu es sérieux en train de dire à une autre femme qu'elle ne peut pas faire quelque chose à cause de son type de corps? Tu te rends compte à quel point ton argument est mal construit, n'est-ce pas? Si les VTubers lolis sont à ce point un problème pour toi, alors tu n'aurais vraiment pas dû t'y mettre. Tu dois honnêtement trouver un autre passe-temps, ou simplement avaler la pilule, car les VTubers lolis sont là pour rester et passer à autre chose. Si vous devez me dire de me et que vous allez commissionner le gourou de mon personnage, envoyer du non sollicité, créer plusieurs comptes juste pour me harceler et faire littéralement de mon personnage un art du peut-être qu'il est temps de reconsidérer si vous êtes du bon côté. Bien évidemment, de mon côté, je ne cautionne pas le harcèlement et encore moins le harcèlement de ce type-là. Bon. J'avoue que depuis le début de la vidéo, je ne vous ai pas spécifié un détail, un tout petit détail, qui est pourtant très important pour comprendre le contexte de la vidéo, mais aussi le contexte du drama et de pourquoi ce post anti-loli a fait tant parler. Bunny elle-même est une loli. Son personnage est catégorisé comme petite et loli. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Par la suite, Mizu Tamari a posté. C'est une loli VTubeuse et c'est une Menera NT. C'est une fiction et il y a derrière elle un adulte conforme à la vie réelle. Arrêtez d'essayer de pousser ces conneries du type vous aimez les enfants sur les gens qui suivent des adultes qui jouent en filles d'animé. En outre, veuillez choisir un nom plus créatif. Il y a environ 10 VTubers de lapins différents nommés avec une variante de Bunny dans ce thread. Mec, je ne peux même pas imaginer être si ennuyeux que tu aies un modèle loli et que tu sois en désaccord avec quelques blagues de siscon. Siscon en gros c'est le sister complexe. Ce genre de truc me donne envie de ne pas être fan de VTubers. Les gens ne peuvent-ils pas comprendre que c'est flippant d'être attiré par quelque chose qui ressemble à un enfant? Tu suis Hololive. Une grande partie des membres sont juste des lolicons et des shotacons. Il est grand temps que nous empêchions ces touristes d'accéder au VTubing. Ils se font de plus en plus entendre parce qu'il n'y a pas eu assez de résistance à leurs égards. Il est temps de changer cela, je pense. D'après ce que l'on voit, il s'agit d'une campagne de rage pour attirer les regards. Ils ont décidé de harceler une partie entière de la communauté, de tenter de les assimiler à des aspects pédophiles, et se sont ensuite énervés que les gens ne soient pas d'accord avec leurs déclarations. Dans quel monde quelqu'un ne s'opposerait-il pas à cela? Du coup, juste lol, parce qu'elle dit et elle critique énormément les lolicons et les lolitas. Or, Shibidoki est, de mon point de vue, la loli, la petite VTubeuse, la plus connue de tous les VTubers. Je suis évidemment fondamentalement en désaccord avec vos conneries de loli, mais s'il vous plaît, faites attention au type de personnes que votre rhétorique attire. Ce n'est pas une coïncidence si beaucoup d'antis se sont avérés être des délinquants et que des gens comme ce type destructeur de pédophiles sont affiliés à des gens qui voudraient utiliser le CSEM comme une arme. J'espère ne pas être mal compris. Je ne sais pas pourquoi vous ne considérez pas votre modèle comme un loli. L'argument sémantique sur Twitter à propos de loli petite ou chibi est le produit du phénomène relativement récent du mépris pour les lolicons. Les médias sociaux ont radicalisé tout le monde de chaque côté. Bien qu'il y ait une certaine validité de votre argument de stream, il est important de comprendre que même s'il existe un potentiel pour attirer de mauvais acteurs dans votre communauté en tant que lolitubeur, parlant du moins pour moi-même, la frontière entre fiction et réalité est explicitement distincte. Ok, merci d'avoir donné une chance à mon argument et d'avoir été bien plus respectueux que la plupart des gens, j'apprécie. Je ne me considère pas comme une loli à cause des implications liées à ce mot. Je dis petite car cela implique que je suis une adulte et que je ressemble à ça. La frontière entre fiction et réalité tend à être nette, c'est vrai, mais les personnes que cette ligne de fiction spécifique attire sont généralement assez nuisibles. Et cela leur donne un endroit où leurs idées ne sont pas rejetées mais plutôt reprises. Pour moi, je pense simplement que vous devriez pouvoir diffuser et vous amuser sans vous faire crier dessus pour pédophilie alors que vous n'avez rien fait. C'est simple à 100%. Occupe-toi de tes affaires. Si tu incites au harcèlement parce que tu détestes quelqu'un, ton contenu est pire que ses ordures. Tu cries sur quelqu'un parce qu'il est pédophile, à cause de son corps ou de son modèle, tu minimises les vraies victimes. Si tu penses vraiment qu'un enfant est en danger, alors juste appelle la police. Sinon, tais-toi, coupe le son, bloque et laisse les gens tranquilles.